On se retrouve aujourd'hui avec mon copain parce que vous l'avez bien aimé, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'as ressenti toi vis-à-vis. J'espère quand même. Aujourd'hui, c'est une date très spéciale pour nous. Qu'est-ce que c'est? C'est nos 7 ans. Tout à fait, c'est notre amourversaire. Il faut savoir que Alex et moi, donc il y a 7 ans, nous étions au lycée et notre histoire d'amour a un peu commencé quand même avec les livres, enfin un peu beaucoup même. Et du coup, pas mal. ouais quand même. Et du coup je me suis dit, et si on vous racontait notre histoire d'amour, mais pas en mode gnangnan, on vous raconte notre histoire d'amour, mais avec des romans, en vous donnant des anecdotes sur ces livres qui finalement ont une importance dans notre histoire depuis 7 ans. Et je trouvais ça drôle et on va commencer avec le premier livre parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure anecdote sur notre histoire d'amour, même si je l'ai appris un peu tard. Oups. Alors dis-nous de quel livre il s'agit. Alors, il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian. Voilà. C'est un très beau coffret. Alors, je me souviens, j'avais une vieille édition de mes parents et je voulais lire donc ce livre. Mais oui, c'est bien. Et il allait bientôt sortir au cinéma. Oui, Important. c'est pour ça que je voulais les lire parce qu'il sortait au cinéma. Je voulais d'abord lire le roman avant de voir l'adaptation cinématographique. Tout à fait. Au niveau chronologique, Ouais, à cette époque, Au niveau on chronologique, commençait à se dragouiller, genre Ouais, par c'était, message et tout. On vous passe les détails. c'était il y a quelques semaines, au mois d'avril. D'il y a 7 ans, oui, c'était pas la semaine dernière quoi. Et donc je lisais ce livre. Ouais, et je sais même pas comment on en est venu à... Et donc, oui, du coup, vous savez, je suis très romantique, du coup... Ouais, vas-y. Du coup, voilà, c'était ma petite technique de drague. Et je me suis dit, bon, je vais lui dire que je lis L'écume des jours. Et je me suis rendu compte en fait qu'elle aimait bien lire en fait. Donc, vous le savez. Hein, Ouais, en vrai, pour moi, c'était un peu le rêve de rencontrer un mec qui m'intéresse et qui lise et qui aime lire. Donc quand il m'a dit qu'il lisait L'écume des jours... Et j'étais en première L aussi à cette époque. En plus, et moi j'étais en seconde, donc du Ouais, coup... je me rendais pas compte, j'étais en mode oh là là, il est en L, c'est un truc de fou, ça veut dire qu'il adore les Je suis livres. littéraire quoi. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que on voulait aller voir le film ensemble. Voilà. Genre, du coup. Vous savez, la petite sortie au cinéma quoi. Voilà, en vrai, c'était le moment où on était censé sortir ensemble. C'est ça qu'il faut savoir. Conclure. Et ce qui s'est passé, c'est que Alex m'a prêté le livre en me disant qu'il l'avait terminé, qu'il avait adoré et tout. Et donc, moi, j'ai récupéré le livre et je l'ai récupéré 6 jours avant qu'on sorte ensemble du coup. Et donc je l'ai commencé et on devait aller au cinéma 1 semaine et demie après en gros. Donc j'avais quelques jours pour le lire. Sauf que nous nous sommes embrassés avant et du coup j'ai mis des plombes à finir ce livre. C'est très drôle parce que je venais de créer mon blog un peu en gros. Et il y a vraiment eu une pause sur mon blog pendant ce moment-là parce que j'arrivais plus du tout à lire parce que j'étais totalement obnubilée par l'amour. Mais j'ai fini ce livre L'écume des jours que j'ai adoré et qui est très spécial mais que j'ai beaucoup aimé. Et en fait la première anecdote très drôle, la toute première, c'est que nous n'avons jamais vu ce film. Non, on n'a jamais vu le film finalement. Même plusieurs années après. Non, là ça fait 7 ans, on n'a toujours pas vu L'écume des jours en film. Donc je pense qu'on va le regarder ce soir. Sur Netflix. Ouais, j'avoue ça pourrait être mignon. Ça c'est la première anecdote liée à ce livre. Mais il y en a une autre. Le jour de nos 3 ans. Nos 3 ans, oui. Ouais, pour nos 3 ans, Alex m'a offert un cadeau très mignon. Si vous me suivez depuis très longtemps sur Instagram, j'avais publié une photo ce jour-là parce que Alex m'avait offert un cadeau que je trouve très romantique. Et donc le jour de nos 3 ans, Alex m'a offert 3 livres qui sont... significatifs. De notre histoire d'amour. Notre histoire d'amour. Tout à fait. 3 ans, 3 livres. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cette superbe édition de L'écume des jours en coffret. Parce qu'en fait, du coup, il me l'a offert. Parce que comme il vous l'a dit tout à l'heure... on me voit plus. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, il l'avait emprunté à ses parents, donc il avait la vieille édition à la base. On revient sur ces 2 livres après. D'abord, l'anecdote sur celui-ci. Magnifique. C'est bien, t'es très bien présentateur de livres. Et donc, qu'est-ce que j'ai découvert ce jour-là? Eh bien, en fait, j'avais menti. Genre, story time, il m'a menti. C'est comme ça que je vais renommer ma vidéo. J'avais menti car, en fait, bon, j'avais lu le livre, mais pas en entier. Oui, il avait lu le livre, mais pas en entier. J'ai appris qu'il avait lu... Allez, 20 pages. Non, pas beaucoup. La moitié. Allez, 100 la pages. moitié. 100 pages sur ouais. 250. Ouais, bref, j'ai appris qu'il n'avait jamais fini ce livre. Donc en fait, genre, notre histoire d'amour de 3 ans était déjà fondée sur un mensonge. Non mais en vrai, j'ai toujours trouvé cette anecdote hyper drôle parce que vraiment, on est sortis ensemble un peu autour de L'écume des jours. Et déjà, moi j'ai mis 10 ans à le lire au final alors que je voulais le lire vite. On n'a jamais vu le film et en plus, Alex ne l'avait jamais lu. En fait, j'ai pas eu le temps de le finir en fait.
Et du coup, il fallait que je lui donne. Donc, Du coup, il a fait genre. Plus tard, je l'ai lu il y a 2-3 ans. Bah, quand, en fait, ouais, peu après que tu me l'as offert, t'avais. Ouais, c'est ça. Quand j'ai appris qu'il l'avait pas lu, évidemment, je lui ai dit on va remédier à ça, mon coco. Ouais, ça va pas le faire. Hein. Au final, ça l'a fait, vous voyez, ça fait encore 4 ans de plus, donc ça tient. 4 ans de trop. Et est-ce que tu as aimé l'écume des jours, du coup? Oui, j'ai beaucoup aimé, c'est très... Comment dire, c'est quoi le jeu C'est dur de faire des vidéos tu vois. Oui. C'est vrai, c'est extravagant en fait. Oui, voilà, c'est exactement Et c'est ça. poétique aussi. Tout à fait. C'est vraiment, et c'est bourré de métaphores en fait, et il y a un peu de fantastique dans ce livre. En fait, c'est un peu des choses qui sortent de la réalité et qui vont venir ponctuer le récit finalement de poésie. Je trouve que c'est un peu tout ça qui rend le récit poétique. C'est vraiment aussi chelou que quand on rêve. Enfin, moi je sais que je fais des rêves bizarres. Ouais, c'est comme des rêves très bizarres. Ouais, genre vous savez, il y a plein de trucs qui vont pas ensemble, mais en même temps tu te dis, ouais, mais c'est cool, mais c'est bizarre. C'est un peu comme du Mathias Malzieu au final. Ah, très belle transition pour la suite de notre histoire. En tout cas, si vous avez vu le film, dites-nous en commentaire s'il est cool. Comme ça, on verra si on le regarde ce soir ou pas. Parmi les 3 autres livres significatifs de notre histoire d'amour, donc comme vient de le dire Alex, très belle transition avec Mathias Malzieu. L'homme poétique. Tout à fait, parce qu'il dit je viens d'entamer une carrière d'homme poétique. J'adore. Et donc la mécanique du cœur, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque avant nos 3 ans du coup, mais encore une fois, Alex me l'avait prêté. Au tout début de notre histoire d'amour, vraiment au tout début, je pense les premiers mois où on était ensemble, parce que t'étais fan de Mathias Malzieu en fait. Ouais, parce que je l'avais découvert, c'était un livre de ma bibliothèque qui appartenait à ma grande sœur. Alors Mécanique du cœur, c'est le premier livre que j'ai lu de lui. Après j'en ai lu d'autres. Maintenant qu'il fait tout ennui sur toi. toi. Ouais, maintenant qu'il fait tout ennui sur toi. Il y en a plein, il y a le petit baiser jamais recensé, tu l'avais pas lu ça? Après j'en ai lu d'autres. Là où c'est symbolique de notre histoire d'amour, c'est que c'est assez beau je trouve, parce que Alex lit, mais c'est pas non plus un immense lecteur. Genre, il lit pas 20 millions de livres. Quand je l'ai rencontré, il en lisait plus. Oui. Maintenant il fait des études de droit aussi, genre c'est compliqué. Mais du coup c'était beau je trouve, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir un auteur et des livres, et je trouve ça assez beau, enfin mignon, quand voilà, je suis un peu niaise. Mais du coup c'était bien parce que Mathias Malzieu c'est vraiment un auteur genre exceptionnel, et même Alex m'avait accompagné à sa dédicace à la Comédie du Livre en 2017, 16, 17. Ah mais non, 15, 16, t'as raison. 15, n'importe quoi, oui. 2015, ouais, je pense. Donc on peut dire que c'est un peu moi, un peu la source du souffle des mots, quoi. Oui, bien sûr. N'importe quoi. C'est moi qui l'ai créé, quoi. Alors, je tiens à te dire un truc, j'ai créé le souffle des mots 2 semaines avant qu'on sorte ensemble. Oui, mais c'est moi qui l'ai fait monter. Oui. Et La mécanique du cœur, c'est un superbe livre. Encore une fois, on est vraiment sur le conte, les rêves. Enfin, c'est pas un rêve, mais c'est vraiment un conte. Oui, c'est imaginaire sur un personnage qui a un cœur mécanique. Une horloge à la place du cœur. Tout à fait. Et sa mère lui dit qu'il ne doit jamais tomber amoureux. Bien évidemment, rencontrer quelqu'un. Là aussi, il y a un film, mais là, on l'a vu le film. Oui, c'est un film d'animation. Ouais. Et il est trop bien, ouais, trop chouette. Donc voilà pour La mécanique du cœur, donc c'est le 2e livre qui était symbolique de notre histoire et que j'ai reçu pour nos 3 ans. Vraiment un cadeau très romantique, je tiens à le repréciser. Mais jusqu'à ce que le 3e livre arrive, je n'arrive même plus à parler, il m'a offert L'amour dure 3 ans. Alors, à vous de juger si c'est romantique ou si c'est complètement tue l'amour d'offrir le livre L'amour dure 3 ans pour nos 3 ans. Peut-être, je ne sais pas. Au début, le cadeau me paraissait romantique, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ah, si vous voulez l'anecdote très mignonne, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que tu as écrit à l'intérieur, tu t'en souvenais ou pas? Ah non. Oh, trop mimi. Il a écrit L'amour dure 3 ans, mais avec toi, une éternité. Donc c'est trop mignon, tu t'en souvenais pas? Avec un petit cœur en haut de la page comme ça. Donc c'était très romantique quand même. Et pourquoi tu me l'as offert? Parce que c'est une très belle histoire d'amour à l'intérieur. Même si l'amour dure 3 ans, c'est le titre du livre. J'aime bien Frédéric Bébédé aussi. C'est dur. Donc voilà. Et je me souviens qu'il m'avait beaucoup parlé du film et du livre, et qu'il faisait que me dire qu'il faut qu'on voit le film et tout. Le film était vraiment bien aussi. Ouais, du coup je l'ai vu, et c'est vrai que j'ai bien aimé. Je suis pas non plus ultra fan, mais j'avais bien aimé le film. Et en fait j'ai toujours pas lu le livre, je dois avouer quelque chose. C'est qu'il est dans ma pile à lire. Oui, mais il est là, pardon. Je vais vous frapper. Il est dans ma pile à lire qui est juste là, donc il est rangé dans ma pile à lire, et je le lirai un jour, promis. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. En plus, maintenant que j'ai vu le film il y a longtemps, je trouve que ça serait cool que je le lise, parce que je me souviens pas de tout et tout. Ah, mais il est court en fait, enfin c'est écrit gros et tout. Ah oui, c'est rapide. Voici donc les 3 premiers livres significatifs de notre histoire d'amour. Alex essaye de tricher en regardant les suivants. Donc en fait ça c'est vraiment les 3 livres voilà, genre qui sont hyper symboliques, qui ont une histoire à raconter, et j'espère que ces histoires vous ont plu. En tout cas moi ça me fait toujours rire de raconter surtout l'histoire de l'écume des jours.
Et on voulait vous parler des livres qui sont venus après nos 3 ans en fait, parce qu'il y en a eu aussi, mais surtout vous montrer que je suis pas influenceuse qu'avec vous, je suis influenceuse avec mon copain aussi. Parce que je l'ai fait lire, parce que je lui ai fait lire mon livre, ma saga préférée du monde, et c'est... Phobos. Phobos. Oui, Alex a lu Phobos. Il s'est arrêté à la moitié du tome 4, je crois, ce qui n'a aucun sens. Vous pouvez, s'il vous plaît, le lyncher en commentaire pour ça. Mais vraiment, j'avais tellement aimé, je lui ai dit non mais ça c'est vraiment le genre de livre que tu peux aimer, je te jure tu peux aimer ce livre. D'ailleurs je me souviens qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais je l'ai fait lire à mon copain et tout, et il adore aussi donc je suis trop contente. Pourquoi t'as bien aimé alors? J'ai bien aimé parce que c'est un très bon concept, en tout cas l'histoire c'est dans l'air du temps. Hein, on pense à Mars, le projet est en marche, hein. Moi j'ai des contacts avec SpaceX normalement. Tu vas aller sur Mars? Ouais, pour pécho une meuf dans la cabine? Ouais, Eleonore ouais. Léonore, pas Eleonore. Léonore ouais. Ça fait le malin hein mais oh. Oui c'est de l'aventure hein, donc il y a tous les ingrédients pour que ça marche quoi. Je suis d'accord, c'est hyper addictif. Enfin moi addictif. Vraiment genre je peux pas m'arrêter quand je les commence. Et plus récemment, Alex lit le classique, encore plus classique que Phobos, parce que oui sur ma chaîne Phobos est un classique. Le livre que j'ai déjà lu et relu, qu'est-ce que c'est? C'est Harry Potter. Oui, il est en train de lire la série en VO. Alors les livres je les avais jamais lus, ouais. Mais les films, oui je les avais vus hein, bien sûr. Honte à moi, donc là confinement oblige, hein, je me suis mis à la saga Harry Potter en VO pour me challenger un peu. Donc c'est plus simple quand on a déjà vu le film avant de lire en VO parce qu'on a les scènes en tête. Mais c'est vrai qu'aussi le vocabulaire était pas très compliqué. Genre c'est du vocabulaire un peu basique anglais. Surtout donc, pour les premiers tomes. Surtout pour les premiers tomes parce que là j'en suis au 3ème, ça commence à être un peu compliqué mais ça va encore, ça va. Ouais, on m'a dit que ça évoluait Ça évolue. On m'a dit que ça évoluait au fur et à mesure des tomes, au niveau de la complexité du langage aussi. Donc ouais. En fait, en même temps là c'est des enfants. Ouais. Et moi j'ai fait la maline parce que je l'ai lu et j'ai tout compris alors que je suis nulle en anglais. Et en fait bah apparemment ça devient de plus en plus dur. Et Alex est plus fort que moi en anglais quand même. Donc. Oui mais bon si vous voulez vous entraîner en anglais c'est le top. Des détails c'est très important en fait finalement. Et oui, ça permet de comprendre plein de choses. Ouais. Et du coup il est devenu la personne chiante quand on regarde les films qui me fait mais c'est pas du tout comme ça dans le livre en fait. Je me moque trop de lui parce qu'il se moque trop de moi quand je fais ça et là je vous jure il est trop cliché. Il fait non mais tu sais que j'ai découvert que... Oui mais tu sais je les ai lus en fait. Non mais tu peux pas savoir. Parce que moi je suis en train de les lire. Donc voici les livres que je vous ai présentés dans cette petite vidéo. Bon pour la plupart je vous en ai déjà parlé donc là on vous les a pas trop détaillés mais on espère quand même que ça vous donnera envie de les lire parce qu'ils ont une certaine importance pour nous. Oui et ils sont tous les 5 très bien. Je suis d'accord. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle anecdote vous avez préférée. Moi j'ai ma préférence, vous avez compris. En tout cas je trouvais ça fun de vous faire une petite vidéo comme ça pour nos 7 ans. Pas une vidéo trop gnangnan mais une vidéo un peu drôle qui vous raconte des anecdotes qu'on n'a pas racontées forcément à trop de monde mais sauf certaines qui sont quand même très... Voilà. C'est rigolo quoi. Ouais, voilà. En soirée c'est sympatoche. Ouais voilà, ça nous fait des choses à dire. Hein. Et d'ailleurs, petit supplément. Hein. Oui, parce que on a les versions illustrées d'Harry Potter. D'ailleurs, il me les offre chaque année, hein, il faut dire. Là on a le 4 et il manque les autres du coup. Ils sont pas encore sortis. Ils sont pas encore sortis. Donc c'est une très belle édition. Un peu lourd, mais bon, c'est pas grave, on se fait les bras, hein, faire du sport pendant le confinement. Très joli. Des illustrations à l'intérieur. Un vrai booktubeur, hein, vous avez vu. Ouais. Je crois que je vais me reconvertir. Hein. Ceci n'est pas un placement de produit. Ouais. Oh ah bah tenez. Quelle coïncidence. Non mais trop drôle, je vous jure, regardez ce que je viens de retrouver, qui vient de tomber du livre. Joyeux anniversaire ma chérie, je t'aime. Oh c'est trop mimi. Donc c'est la preuve que je l'ai bien en fait. Oui, on va de surprise en surprise. Entre le petit mot écrit sur l'amour de 3 ans et Harry Potter. Ceci n'est pas prévu. Je vous jure que c'était pas prévu. Total impro. Déjà c'est lui qui allait chercher la version illustrée en disant attends je vais chercher la version illustrée et tout. Bon on espère que cette vidéo vous a plu. On est ravis d'avoir passé un petit moment de nos 7 ans avec vous et on espère que ça vous a plu. En attendant nous je sais pas trop ce qu'on va faire parce qu'on est toujours un peu confinés quand même. Donc, on a des partiels, est-ce qu'on reprend le travail? On ne sait pas. On va certainement peut-être regarder l'écume des jours, je pense que c'est une bonne date pour ça. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup que je regarde ce film, si vous l'avez vu. Et j'espère que vous lirez ces livres, dites-moi si vous les avez déjà lus et tout, comme d'habitude. Mais surtout, je le répète, dites-moi votre anecdote préférée. Et si vous avez des idées de vidéos qu'on peut faire ensemble, n'hésitez pas à nous les suggérer. Parce que là on en a fait Si vous voulez me voir aussi dans les prochaines vidéos, hein, parce que si vous voulez pas, moi je me casse. Ça se trouve il vous a saoulé là en fait, ce que je peux comprendre.
On vous fait plein de bisous, passez de très belles lectures, passez de très beaux moments avec vos proches, prenez soin de vous comme d'habitude et je te laisse le mot de la fin. Et surtout, oui. Prenez soin de vous. C'est bien, t'es content. Bisous. Bisous. Tu me saoules.